Et bonjour. Alors c'est bon, le micro a l'air de marcher. Et le son PC aussi. Ok, ben impeccable. Donc, on reprend l'Advent of Code. Hop, jour 8. J'ai juste récupéré, comme d'habitude, les données de l'énoncé. Donc 8ème jour, on a fait les 7 premiers. 2 exercices par jour. Premier exercice. Du coup, on veut faire une cabane dans les arbres. En haut des arbres. Donc l'expédition arrive sur un ensemble d'arbres un peu particulier qui sont tous plantés sur une grille. Les elfes expliquent qu'une expédition précédente avait planté ces arbres pour faire de la reforestation. Maintenant, ils sont curieux de savoir si ça serait un bon emplacement pour construire une maison, une treehouse. Donc, regardez sur quoi ça pointe, mais voilà, une maison dans les arbres. Hop. Donc avant toute chose, on doit déterminer s'il y a assez de tree cover, donc c'est les arbres de feuillage en gros, pour maintenir la maison cachée. Pour ce faire, vous avez besoin de compter le nombre d'arbres qui sont visibles de l'extérieur de la grille en regardant directement soit en ligne, soit en colonne. Donc celle-là, par exemple, si on regarde depuis en haut, il sera visible parce qu'il est plus grand que celui-là. Il sera visible d'un peu partout. Probablement pas derrière celui-là. Donc il est visible de tous les côtés, sauf de la gauche, celui-là. Si je dis pas de bêtises. Les elfes ont déjà lancé un quadcopter pour générer une map, une carte, avec la hauteur de chaque arbre. C'est ça, donc à chaque digit, là, ça correspond à la hauteur d'un arbre. C'est ça, 9 c'est les plus grands, 0 c'est les plus petits. Un arbre est visible si tous les autres arbres entre lui et une bordure sont plus petits que lui. Ok, donc on fait pas de diagonale ni quoi que ce soit. Tous les arbres sur un bord sont donc visibles, étant donné ils sont déjà sur le bord. Depuis ce côté-là, on les voit directement. Et donc là, on nous donne des exemples d'arbres visibles ou non visibles, et ils nous disent que sur la grid qu'on a ici, donc sur notre jeu d'exemple, il y en a 21 qui sont visibles. Donc je pense qu'on va commencer par faire une solution ultra naïve, et peut-être qu'elle suffira, on va voir. Donc j'ai déjà créé le jeu de test, là, avec 2 tests. Should count visible trees, peut-être, un truc comme ça. Et donc dans le premier cas, on a dit qu'on devait tomber sur 21 en lisant le fichier day8sample. Alors dans le day8sample, j'ai mis le petit exemple, dans le day8 j'ai mis mon grand exemple, qui visiblement fait du 100 par 100. C'est suffisamment petit pour qu'une solution brutale marche sans problème en fait, j'ai l'impression, 100 par 100. Il suffit de checker si sur la ligne ou sur la colonne, il y en a qui sont plus grands que lui ou pas. Enfin, au moins aussi grand que lui ou pas. Dans les 4 directions. Pour chaque truc. Donc ça fait du N4, mais pour 100, ça suffit. Du haut de N4. Je pense que ça suffira, on va voir ça. Donc... En gros, on va vouloir faire... une première boucle... fort... Je réfléchis. Du coup, ça va être row in lines.indices et for call in lines de row.indices. On fait un tout petit peu de travail en plus, mais c'est pas gênant. On verra si la volumétrie est suffisante pour la partie 2. Probablement pas, je suis d'accord.
En fait, il y a une solution en O de N2, je pense, mais en fait, si on fait ça, il faut itérer sur les bords d'abord. Parce qu'en fait, si on regarde les bords d'abord, probablement que on peut directement... Donc ceux-là, on sait qu'ils le sont. Et en fait, on peut... Si celui à côté est visible et qu'il est plus petit, alors on sait que le nôtre est visible. Mais s'il n'est pas visible, celui d'à côté, on sait que le nôtre ne le sera pas. Donc on doit pouvoir faire comme ça. En fait, on met tout le bord, toute la bordure à trous, ici. Tous les bords. Et après, on itère en faisant le tour comme ça, tac, 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 et ainsi de suite, et on devrait trouver. Et là, on devrait gérer des cas beaucoup plus grands. Genre du 10 000 par 10 000. On va le faire déjà... Est-ce qu'on le fait bêtement d'abord? Je sais même pas. Je réfléchis. Disons que ce qui va m'embêter, si jamais, c'est les cas où on a un nombre pair ou impair. Là, typiquement, on en a 5, donc le dernier, il va être chiant à itérer. On risque de l'itérer plusieurs fois. Je réfléchis. Donc ceux-là, on peut savoir s'ils sont visibles. Du coup, la rangée après, on peut savoir s'ils sont visibles. Et ensuite, la rangée après, on peut savoir s'ils sont visibles. Est-ce qu'on partirait pas direct là-dessus, en fait? Peut-être que si. Peut-être que si. Comment ça se fait? On peut lui donner une taille et on peut lui donner une méthode d'initialisation. Donc on peut faire... La taille, ça va être nos lines.size. Et l'initialisation, donc on peut le mettre dans un bloc ici. Pour chaque ligne, on va faire un array de lines de 0.size, on s'en fout de... .getValue de 0. Non, c'était ça. Lines de 0.size. Il doit y avoir... Qu'est-ce que je fais mal? Ah, il faut que je lui dise aussi comment le construire lui. Dans chacun, je veux mettre juste false. Donc je vais considérer pour l'instant qu'il n'y en a aucun qui est visible. Je verrai si je considère qu'il n'y en a aucun qui est visible ou s'ils sont tous visibles. Je sais pas ce qui est le mieux encore. Et là, c'est length, c'est pas size. C'est une string. Donc, on peut même faire... Je réfléchis. En gros, là, je veux traiter le cas i égale 0 parce qu'il est facile. Ça veut dire le i égale 0, il suffit que tous ceux qui sont autour... Tous ceux qui sont autour sont visibles. Donc en gros, ici... là, j'ai pas le i et le j. Si, je les ai en fait. Donc ici, c'est row. Ici, c'est col. Et ici, on peut juste mettre row égale à 0 ou col égale à 0 ou row égale à lines.last index ou call égale à lines de 0 raté point last index.
Non, il veut pas. Ro, col. Ah, c'est un 0, c'est pas une arrobase. Et ici... hop. If, it... Bon, c'est pas joli. Je réfléchis. En gros, je vais transformer en 0 ou en 1, en fonction de s'ils sont visibles ou pas, et je vais sommer tout ça. En gros, hein, je vais faire ça et ça. Donc ici, c'est if, it, 1, else, 0. Et ça, on peut l'arranger tout ça. On peut faire un sum of, et ici... Pourquoi il veut pas, je ne sais pas. Alors, pourquoi il veut pas un sum of? Au point sum of. Qu'est-ce qui lui va pas à lui? Ah, parce qu'il sait pas si c'est du int ou du long. Il est sérieux là? On va le faire dans l'autre sens. En fait, je vais refaire autre chose. Non, ça me plaisait bien. Hein. Donc là, le sum of, on est bon. Le sum of ici devrait être cohérent aussi. Le seul truc qui lui manque, c'est le type. C'est parce que j'ai pas de return, en fait, c'est tout. Du coup, il est pas capable d'inférer le type. Là, il devrait savoir que c'est du int. Oui, mais c'est un sum of de int, et lui, c'est un sum of de int. Qu'est-ce qui lui va pas? Lui, il sait pas si c'est du int ou du long. On va lui forcer. Et ça, il sait pas que c'est de l'int. Ça, c'est bizarre. Hein. Après... Est-ce qu'il faut pas que je les initialise tous à vrai? Et après, j'itère dessus, et s'ils sont cachés, je les passe à cacher. Mais non, c'est faux ce que je suis en train de faire en plus. Je réfléchis, mais c'est complètement faux. Parce qu'en fait, on peut avoir... On peut avoir genre 0 ou 2, 1 et 8. Mettons que c'est juste de gauche à droite qu'on essaie de voir. Donc lui, il est visible. Donc oui. Lui, il l'est pas parce qu'il est caché derrière. Il est plus petit que celui de sa gauche. Lui, on va faire même différemment. Comme ça. Donc lui, il est visible. Lui, il est plus petit, donc il n'est pas visible. Et lui, il est plus petit que celui de gauche. Il est plus grand que celui de gauche, donc il devrait être visible. Mais celui-là est pas visible. Et donc il faut remonter au précédent. Donc soit il me faut une structure pour garder le plus gros que j'ai vu en itérant jusque-là. Mais c'est chiant.
Donc je réfléchis, hein. Par contre, je peux itérer une fois sur chacune des dimensions. Enfin, dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Donc, en 4 fois. Et garder le max que j'ai vu pour l'instant. Et les switcher à vrai. Si jamais le max est plus petit. Donc, c'est pas mal l'idée de tout mettre à trous sur les bords. Et après, je vais itérer tout l'intérieur en gardant le max. C'est plus simple, en fait. Je m'embête pour pas grand-chose. Donc, il n'empêche que ça, j'aurais bien aimé juste retourner ce que je voulais. Je comprends pas pourquoi le sum off, il marche pas pour les int, là. Pour moi, le sum off, il devrait me retourner un int. Je vais revenir sur ce que j'avais qui marchait. Celui-là. Et on va pas appliquer le sum off ici. On verra plus tard. Par contre, on va return ça. Ok. Et donc là, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir itérer sur toutes les lignes et toutes les colonnes. Alors, for i in 1 until lines.last index of last index. Du coup, donc ça on va l'appeler row pour pas se mélanger. Là, j'itère sur chacune des lignes. Sur chacune des lignes, on va définir que le highest, le plus haut, il est égal à row. Donc on va faire différemment. On va pas faire avec un index ici parce qu'on s'en fout. On va juste récupérer les lines.drop. On va dropper. Alors, for line in lines.drop 1. Drop last 1. Donc pour l'instant, je suis intéressé que par la ligne, du coup, on va itérer juste sur la ligne. Ouais, du coup, là, on prend le line de 0 pour le highest. Ça va être une var, pas un val. Et là, on refait une boucle. For i in line.indices. Où on pourrait directement le faire pour chaque valeur. Pour chaque caractère. Bon, là, c'est comme on veut, on a plein de choix. Je réfléchis en même temps. Donc, pour chacune des lignes, de 1 à n-1, parce qu'on a déjà fait les lignes 0 et last index. Donc j'itère sur chacune des lignes, je prends les caractères un par un, dans un sens puis dans l'autre, on va faire. Et ici... Si j'ai besoin de l'indice, j'ai besoin des indices aux deux endroits en fait, donc c'est des bêtises ce que je fais là. Donc on va partir de 1 et on va aller sur lines.last index et on va pas faire ça, on va faire un until. Donc on veut pas aller sur 0, donc on commence à 1 et on veut pas aller au dernier index, donc on fait -1 et là on est bon. Parce que là on va avoir le row et on va avoir le call. Ici du coup, le highest ça sera un row de
row. C'est lines, pardon, de row de 0. Ah, c'est chiant. C'est des toString, toInt et tout le bordel. Est-ce qu'on ferait pas d'abord... Heights, on va l'appeler. En gros, je veux faire une liste de listes d'int. Comme ça, on se prendra plus le chou. Dans l'idée. Et donc, pour faire ça, on va faire un lines.map de it.split .map de it.toString.toInt. Alors ça... Ah non, parce que c'est des strings, donc il n'y a pas besoin. Et donc... on va transformer en référence. Et ça, j'ai juste envie de vérifier si le type est bon. Ça devrait être bon, hein. On va faire ça. Comme ça, on itérera plus facilement dessus. Et du coup, le highest, ça va être un 8 ici. De row de 0. Et il n'y a plus besoin du toString, du toInt. Donc là, on a directement un entier. Et à chaque fois qu'on va requêter, du coup, ça sera... plus propre. Donc là, on le veut pour les indices dans ce sens-là, et on voudra aussi la même chose pour les indices reversed. Donc là, on a if eights. Pardon, eights. Donc si la cellule que je suis en train de voir, donc ça c'est call les i, hein, c'est pas des i. Comme ça, on sait ce qu'il en est. Donc si le height de row de call est supérieur à highest, alors on peut mettre dans notre map résultat, là, dans le result array de row de call, on peut le passer à true. On sait qu'il est visible de ce côté-là. Et par contre, il faut qu'on mette à jour highest. Highest égale à ça, là. Et sinon, on s'en fout, on fait rien, en fait. Donc là, il faut réinitialiser le highest au dernier. Est-ce que je peux pas juste faire 8 de row de point last en fait. On doit pouvoir faire ça. Et ça, comme ça. Donc ça, je préfère. Donc là, on va faire 8 de row.first. Ce sera plus cohérent avec ce qu'on fait derrière. Donc là, je prends le premier. Et j'itère du 1... On itère sur le 0, mais on s'en fout, en fait, ça change rien. Parce qu'il est déjà à true, donc on va pas aller le... Il est égal à highest, donc on va juste pas aller le valoriser, ça changera rien. Et dans l'autre sens, on part du dernier, et puis après on itère depuis le dernier, et on fait la même chose. Donc là, j'ai envie de juste tester ça, et d'afficher le result array pour voir ce qui se passe.
si on a bien les trucs qui vont bien depuis les côtés. Donc sur le sample, ah, on a une number format exception. Sur mon split qui s'est pas bien passé. Donc on va println des lines pour vérifier qu'on charge bien le fichier. Alors j'ai l'impression d'avoir mes lines qui vont bien. J'ai pas un retour ligne foireux ou un truc comme ça dans mon fichier d'exemple. Le sample, non. En même temps, je le verrai dans la liste de contenu des lignes. Alors c'est le split qui a pas bien marché. Donc ça, là j'ai chacune des lignes normalement. Line.split de ça pourtant. Je vais rajouter un... Le println, on va le modifier un peu. On va enlever le map to int là. Pour voir ce qu'il me produit quand je lui demande de split chacune des lignes là. Un truc bizarre. Ah! Il me crée une chaîne vide devant et derrière. Ah, c'est chiant ça. Donc on va pas faire un split, on va faire un chars. Donc on va récupérer la liste des chars. Par contre... il va falloir que je mappe chacun... Non, chars ça produit quoi? Un instream. .map. Ah c'est chiant parce que c'est pas des int, ça va être les codes ASCII en fait. Donc si je teste ça là, il va m'afficher les codes ASCII je pense. C'est pire que ça. On va faire un toList. Mais pour moi, il va nous faire des int qui correspondent. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pas bon. Est-ce que j'ai pas autre chose que chars? Je crois pas. Hein. Ah, par contre, on peut faire un toList directement qui va nous faire une liste de chars. Et ça, on peut le mapper vers it.toString.toInt. Ça, c'est pas joli, mais ça fait le taf. Ouais, on a 2 fois it, mais on va remplacer celui-là probablement. Non, on veut pas faire ça, on veut line.toList. Et ça, on va le sauvegarder. Enfin, on va le sauvegarder, on va le mettre juste en dessous. Donc, si je relance, on devrait avoir un truc qui marche cette fois. Ah, ça marche direct pour le sample? Ah, et lui, il a pas de toString. Ouais, c'est chiant. J'ai la flemme. On va considérer que c'est bon, mais le problème c'est que là on le fait que sur les côtés droite et gauche, et il faudrait le faire aussi haut et bas. Et donc on va avoir une autre boucle for. Ça fait beaucoup de code, mais bon. For call in 1 until lines de 0.lastIndex. Le highest, ça va être les 8 de 0 de call. Et ensuite, ici, c'est la row qu'on va itérer. Ici, ça va être la row aussi.
Ça va être juste heights.indices.reversed. Ok, ça avance. Donc, le highest, c'est le premier. Là, le highest, c'est le dernier. Donc, c'est le last index. Et c'est pas du last, c'est du call. Et donc, il nous reste le contenu des boucles forts à arranger. Donc là, c'est bon. If 8 de row de call est strictement supérieur à higher, alors on le met à true. Et on update le highest. Et là, pareil, en fait. Ça a l'air bon. On voit qu'on va pouvoir peut-être refactorer quelques petits trucs. À voir. Ou pas. On va voir. Donc là, si je le lance... Ouais, ça se factorise, je suis d'accord. Le sample a l'air de marcher. On peut essayer notre réponse pour le... la solution avec notre input. On va voir si ça passe. Ok. Et la partie 2, comme ça on va se faire mal un petit peu. Ok. Vous êtes content d'avoir trouvé la couverture de branchage disponible. Les elfes... Ah non, c'est les elfes qui sont contents. Ils ont juste besoin de savoir le meilleur endroit pour construire leur cabane dans les bois. Ils aimeraient bien être capables de voir beaucoup d'arbres. Ah. Pour mesurer la distance de vue à partir d'un arbre donné, vous regardez vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite à partir de cet arbre, et vous vous arrêtez si vous atteignez un bord ou au premier arbre qui est de la même taille ou plus grand que l'arbre que vous considérez. Donc c'est la somme des viewing distances dans les 4 directions, si je dis pas de bêtises. Les elfes se fichent des arbres distants plus grands que ceux que vous avez trouvés avec les règles ci-dessus. Des eaves, c'est des ouvertures. Ah d'accord. On peut pas voir au-dessus en fait. Ok, donc on peut pas voir les arbres qui sont plus hauts que les nôtres. Ça se factorise le produit des distances. Ah, c'est le produit, d'accord, c'est pas la somme. Dans l'exemple ci-dessus, en considérant le 5 du milieu dans la seconde rangée, donc celui-là, en regardant au-dessus, on peut voir un arbre, qui est de taille plus petite du coup. En regardant à gauche, la vue est bloquée immédiatement. Du coup, il peut voir uniquement un arbre de taille 5, juste à côté de lui. Et donc il voit pas les plus petits qu'il y a derrière, j'imagine. En regardant vers la droite, sa vue n'est pas bloquée. Il peut voir les deux arbres, le 1 et le 2. En regardant en bas, sa vue finit par être bloquée. Il peut voir deux arbres. Il voit le 3 et le 5, mais il voit pas le 3. The tree's scenic score is found by multiplying. Ok, donc là, le score scénique pour un arbre, on le trouve en multipliant ensemble la viewing distance de chacune des 4 directions. Du coup, tous ceux du bord, ils auront 0 en viewing distance. Je sais pas si on va pouvoir calculer ceux du milieu en fonction de ceux-là, on verra. Ok, donc c'est un peu plus tordu quand même. Ok, donc le mieux, probablement que c'est celui-là qui a une truc de 8, c'est ça? Ok, donc on veut 8, et on veut le highest scenic score, dans la part 2. Donc là, ça sera 8.
En dessous, on sait pas encore. Et ici, should find highest scenic score for sample. Ok. Ici, ça sera un partout. Et ici, ça sera un partout. On crée la méthode. Alors. Alors. Je pense qu'on peut faire un équivalent de ce qu'on a fait là pour chacune des positions. C'est pas ouf. Le plus dur pour moi était de lire l'énoncé. Oui, je peux comprendre. Après, on peut faire aussi les barbares et juste... Je pense qu'on n'a pas de problème de taille. Même si on faisait du N6, on serait pas trop emmerdé en fait. Du coup... Probablement que... For row in 1. Donc je pense qu'on peut itérer. Ça fait que 10 000 éléments. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème de perf là-dessus. Mais la première, je suis content de la voir en haut de N2. C'est quand même plus joli. Parce que... Ouais, c'est un peu moins dégueulasse, on va dire. Est-ce que c'est du N3? Non, c'est du N2 qu'on a. Et ici, ça va être plus qu'en haut de N3, du coup. Et là, c'est 1. Donc là, dans l'idée, on a une position et on va regarder... Donc on va déjà récupérer... On va refaire ça, là. C'est quand même plus pratique. Donc, on prend sa hauteur courante. Et après, si je dis pas de bêtises, dans les 4 directions... Ouais, donc c'est du... C'est du haut de N3, effectivement. Je vais avoir 4 boucles forts, là, mais... Enfin, while, peu importe. Alors, dans tous les cas, on en verra forcément un. Non, on le voit pas s'il est plus grand que nous, c'est ça? Je crois. C'est plus compliqué que ça. En fait, je pense que si l'arbre est pas visible... ça sert à rien de calculer son score. C'est même pire que ça. C'est s'il y a une direction depuis laquelle l'arbre est pas visible. Non, ça change rien. Je dis des bêtises. Ah, on le voit quand même s'il est plus grand. Ok. Donc, var scenic score égale 1. Et on va multiplier le scenic score par le scenic score qu'on trouve dans les 4 directions.
Donc ça c'est l'élément neutre. Du coup, on va compter le nombre d'arbres jusqu'à en trouver un qui fait au moins sa taille. À gauche, à droite, en haut, en bas. Je réfléchis. Soit je fais des vieilles boucles fort dégueulasses avec un break. Soit je le fais directement sur la liste en filtrant ce que j'ai devant, ce que j'ai derrière. Il y a plein d'options. En gros, on pourrait dire aussi que ce que j'ai en left, c'est le lines de row. Point take de call -1. Que le right, c'est lines de row. Point drop de call +1. De call. Si je suis à un index 1, je veux en drop 0. Si je suis à l'index 1, je veux en drop 2. Je crois. Donc on va faire ça. Et on va pour l'instant println de left et right, je crois. Je vais m'en assurer. Je suis pas serein. Je vais vite voir si ça marche en fait. Je devrais avoir, en sommant ces deux-là, 4 éléments sur l'exemple. Je vais faire en sorte que ça compile, je vais lancer les tests. Pourquoi j'ai que la part 1 là? Je me suis trompé? Je lançais que la part 1? Ouais, ok. Oula. Il me fait des blagues. 1, 2, 3, plus 1, il m'en manque un. C'est peut-être pas le plus 1 là. Encore une off by one error, je pense. Donc là, j'en ai 4. Ah non, je pars de... Ah non, c'est bon. Le lines.row, il est entier. Par contre, mon index... Comment je peux ne pas en avoir devant, là? Si je suis sur l'index 1, 1... Je suis en index 1, donc j'en take 1. Celui qui est avant. Je prends ceux qui sont avant. C'est ça, je take 1. Et le drop, par contre, il est peut-être pas bon aussi. Décidément, c'est off by 1. Donc j'ai le 2 devant, et là par contre c'est plus 1, c'est bien ce que j'avais. Je veux drop aussi l'élément courant. Donc là j'en ai bien 1 à gauche, et 3 à droite. Puis 2 à gauche, 2 à droite. 3 à gauche, 1 à droite. Et vu que je vais pas sur le dernier... Ok. Et après, il faudrait que j'arrive à faire pareil sur top et bottom. Du coup, c'est tout des valses. Hein. Top égale lines. Ouais, map. De la line à qui je récupère line de call.
prends toutes mes lignes. Et à chaque ligne, je prends la colonne qui va bien. Donc ça, c'est ma colonne. Et du coup, le top, ça va être le full colonne point take de row. Et le bottom, ça sera égal à full colonne point drop de row plus 1. Donc là, je récupère les 4 listes que j'ai autour de ma cellule. Et du coup, ces listes-là, je vais y appliquer le même traitement, en fait. Pour chacune, peut-être qu'il faut que je reverse soit le gauche, soit le droite. On va vérifier. Donc je veux partir, donc je vais probablement reverse le left. Et je vais reverse le top. Ok. Et donc là, ce que je veux faire, je veux prendre la liste de mes left, right, top et bottom. Point. Alors, je sais jamais si c'est des radius ou des folds. On va faire un fold. Ma valeur initiale, ça va être le 1, c'est le scenic score de 1. Et pour chacune, je veux une opération donc qui prend mon scenic score là, et qui prend ma liste, et qui va me retourner ma liste point take ou count, ou plutôt take while. On va faire. Il me comprend pas le type là de ces trucs. Ça c'est une liste de chars. Pourquoi c'est liste de chars? Parce que je l'ai fait sur lines comme un idiot, le faire sur 8. Donc là ça devrait mieux se passer. Inférieur ou égal à la hauteur. Point size. Plus 1. On va y arriver, hein. Et tout ça fois le scenic score. Là c'est un peu compliqué. Donc là, ça me permet de calculer le scenic score. Et après, on va faire bêtement une var max score égale 0. Et ici, on va juste faire un max score qui est égal au max de score et max score. Et on va juste retourner le max score. Ok. Alors, je trouve pas la bonne. Moi, je trouve 72. Peut-être que celui-là, il sert pas. Mais ça me paraît bizarre. 72, c'est beaucoup, quand même. Je suis curieux de celui-là, mais je crois que ça marchera pas. Non, je trouve pas la bonne valeur. Alors, ça peut être plusieurs choses.
Ça peut être mes calculs de liste là qui sont foireux. Ça peut être mon calcul de score qui est foireux. Donc on va commencer par print les listes là. On va afficher row, on va afficher call, on va afficher left, on va afficher right, et on va le voir, on va vite fait regarder à quoi ça ressemble. Top et bottom. Alors, si on prend le 1.1, on va aller voir dans le fichier si on a ce qu'on s'attend à avoir. Pardon, je voulais afficher mon run. Ça. Donc, pour le 1.1 ici. Ah, il m'embête à le fermer à chaque fois, là. Donc, le 1.1. À gauche, j'ai bien 2. À droite, j'ai bien 5, 1, 2. En haut, j'ai bien 0. Et en bas, j'ai bien 5, 3, 5. Si je prends celui-là, donc le 1, 2. À gauche, j'ai bien 5 et 2 dans le bon ordre. À droite, j'ai toujours 1, 2. En haut, j'ai le 3. Et en bas, j'ai toujours 3, 5, 3. Oui, c'est 5, 3, 5. Si je prends le suivant, le 1 là. À gauche, j'ai bien 5, 5, 2. À droite, j'ai bien juste le 2. Pardon. Oui. En haut, j'ai le 7. Et en bas, j'ai 3, 4, 9. Donc c'est parfait, ça. Et on va juste voir le suivant, ça devrait suffire. Donc le 1, 3. Le 1, 3, c'est le 5 qu'on a ici. Non, pardon. On passe au 2, 1. Le 1, 3, on vient de le voir. Le 2, 1, c'est le 5 qu'on a ici. À gauche, il n'y a que le 6. Au-dessus, on a... À droite, pardon, on a 3, 3, 2. Au-dessus, on a 5 et 0. Ça a l'air bon. Et en bas, on a 3 et 5. Ok, donc ça, c'est bon. Ces listes-là, elles sont bien calculées. Donc ça me rassure. Donc je peux enlever mon print ici. Mes listes, elles sont bonnes. Donc ce qui ne doit pas marcher, c'est le calcul de mon score. Pour tester, je me suis mis aux 2 coordonnées qu'il a donné un exemple et vérifier chaque distance. Alors en fait, je pourrais extraire ça théoriquement dans une méthode et rajouter les tests unitaires qui check. Ça pourrait être pas mal aussi. On va rajouter un println là, avec toujours le row et le call. Et du coup... score left, ça sera égal au left point take while. Right, top et bottom. Et là, right, top et bottom. C'est bourrin. Et au moins on essaie de calculer dans chaque direction combien on trouve de valeurs dans notre collection. Mais si jamais je vais le faire, je vais extraire la méthode, hein, si on a toujours un souci. Et je rajouterai des tests. Mais j'ai quand même bon espoir qu'on n'en soit pas loin là. Ah, j'ai oublié d'afficher les scores. Bon, j'ai dit SL, SR, ST, SB. Et là, on devrait être pas mal. Donc, le sample. Ouais, je trouve beaucoup trop, là, en fait. Peut-être qu'il faut pas les plus 1. On va voir. Donc,
là, par exemple, le premier cas de test qu'il fait, c'est sur le 2-1. Non, c'est sur le 1-2. Sur le 1-2. Au 1, colonne 2. À gauche et à droite, il en voit combien? À gauche, il devrait en voir qu'un. Oui, c'est pas un inférieur ou égal, là, c'est un strictement inférieur. Et... on va revoir. Donc le 1-2, à gauche il en a un, à droite, non c'est faux. À gauche, il en a un. À droite, lui il me dit qu'il en a deux, moi j'en ai trois. Je peux pas en avoir trois en fait. Ah, c'est mon plus un qui me fout la grouille. Ah, c'est un peu plus tordu que ça en fait. Parce que le plus 1, en fait, il faut le compter que si j'arrive au bout de la ligne. Si je dis pas de bêtises. Parce que là, à gauche, j'en vois 0. Ce qui est faux. En fait, c'est ma condition de sortie qui est pas bonne. Ah, c'est chiant. C'est chiant à calculer. Ok. Donc, dans ma liste, s'il est plus grand ou égal, ça fait 1. Et je m'arrête. S'il est plus petit, je vais faire un truc bête, genre une méthode count taller ou un truc comme ça là. Ok, ça va nous retourner un int. Et on peut l'appliquer qu'au list d'int, comme ça on s'emmerde pas. Donc ça c'est une extension function, ça revient à faire une méthode statique sur la collection. Hop. For. H. In this. On va faire un truc barbare pour voir. Hein. Var count égale 0. On va return le count. If h supérieur ou égal à 8. Count plus et break. Et sinon, on fait un count plus. Du coup, le count plus, on peut le faire dans tous les cas. Et s'il est plus grand, on break. Ok. Donc là, plutôt que de faire ça, on peut juste mapper avec trees ou it.app. It.trees sin de 8. Raté. Et le fold du coup, c'est juste un int prod. Non, c'est mult. Eh la multiplication, c'est product. Oh. Je sais plus faire.
Mais en gros, on a le scenic score et on a scene. Et en gros, là, on veut juste retourner scenic score fois scene. Et ça... Hop, point fold. Et ça, pour moi, c'est de la multiplication d'entiers. Ça s'appelle times, c'est pour ça. Et donc ça, le fold, on peut le faire sur int times. C'est un peu plus joli. Pour factoriser la recherche dans chacune des directions, j'appelle 4 fois une fonction avec paramètres delta x et delta y qui ont des valeurs moins 1, 0 ou plus 1. Ça peut aussi, moi j'ai préféré construire mes 4 listes. Alors je vais quand même checker vite fait. C'est pas take while du coup que je veux là, c'est le twist scene de ces trucs là. Ah, j'ai mis un point en trop. Ouais, bon, là c'est bon, ça marche pour le sample, donc je pense j'ai corrigé le truc, là. Donc tout ça, ça saute, parce que c'était juste du log. Et là, mon list-off, là, donc je map sur mon calcul du nombre d'arbres vu d'une position, et je fold avec la méthode times. Plutôt que de faire le fold sur un times, on doit pouvoir faire juste un reduce de notre opération de int 2.2 times. Donc, au lieu de prendre 1 comme élément neutre, on prend le premier élément, vu qu'on est sûr qu'il sera là, et ça devrait faire la même chose. C'est un petit peu plus joli. Ok. Donc je prends hein, la valeur. Hop, on va aller valider l'étoile, on va finir de refactory vite fait. Et on sera pas mal. Ok, donc on a validé celui d'aujourd'hui aussi. 16 étoiles. Donc. Ce part 2 là. Après, il est pas si dégueu, hein, mais... Parce que là, on fait que construire les 4. Ça me choque pas. On aurait pu itérer, faire une collection de ça, et du coup faire une réduction sur la collection pour avoir le max, ou appeler juste max sur la collection. Ça change un peu, l'algo vu comme ça se voit un peu, on voit un peu mieux ce qu'on fait. On voit que là on a du O de N2, et là on rajoute du O de N1 en faisant une liste dans chaque cas. Donc ça fait du O de N3, je crois qu'on va rester comme ça pour celui-là. Et on va... Ouais, ça fait 1h08. On va prendre peut-être 10 minutes pour essayer d'avancer sur celui-là. Donc celui-là, pour rappel, c'est un des exos de Svalbard, là, qui est un des exos sponsors de Reactor, je crois. Qui est celui-là. Qui est ici. Et qui est le second ici, la main chamber. Où en fait... Si on va dedans, ça fait juste l'exo que j'ai copié-collé là. Hop. Donc en gros, on a déjà eu des algos un peu de remplacement de chaînes génétiques à TCG ou ce genre de truc. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Init-var, init-const... Ces trucs-là, ils m'intriguent en fait. Je sais pas s'il n'y a pas une correspondance entre ces caractères-là, mais même les règles de conversion, je les ai pas. GN... RH...
En fait, à mon avis, on cherche à retrouver l'acide. Et en fait, c'est bien ce eval seed qu'on n'a pas et on a l'erreur. Et à la génération 6, on a ça, qui est une chaîne de caractères de 516 caractères. Donc si on a du 516 en Gen 6, moi je m'attendrais à ce qu'on ait en Gen 5 du 516 sur 2, ce qui fait 258. C'est pas une certitude, hein. Je regarde. Hein. En Gen 4, théoriquement, on aurait du 119, du coup. 129. Ça me plaît pas. Parce que là, la Gen 3, on peut pas avoir un truc qui serait du 60 machin et demi. Donc c'est qu'il y a certains caractères, probablement que tous les caractères qui sont pas... Ouais, je suis d'accord que ce soit pas un multiple de 2 puissance 6. On est d'accord que 516... Si on divise ça par 64, on a un truc vraiment pas droit, quoi. Est-ce que ça serait pas du coup 10 caractères qu'on veut, du coup? Genre le 8 plus certains qui seraient pas convertis. Peut-être. Je sais pas ce que valent ces const AEIOU là. Les... AEIOU. C'est marrant qu'il y ait les voyelles qui ressortent ici. Dans notre chaîne ici, là, on a des trucs qui sont pas convertibles avec les règles qu'on a là. Genre on en a avec des A ici, par exemple. Pardon. On a des A dans la chaîne, là, je sais pas pourquoi. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Peut-être qu'il faut virer les AEIOU. Et qu'en fait, ils sont gardés... Non, ils sont gardés depuis l'acide, peut-être. Un truc comme ça. Mais du coup, si jamais, ça veut dire qu'il faut pas les considérer. Est-ce qu'on a des E? Oui. Donc en fait, les AEIOU, je pense qu'il faut pas... Si on tombe dessus, il faut juste skip. Donc on peut pas faire le chunk de 2 comme on faisait là. Donc, on va essayer un truc. On va effectivement le repeat 6 fois. On va initialiser une variable nextGen à une chaîne vide ici. Et ici, en fait, on va plutôt faire une boucle for. For i in gen. Alors, soit on le fait sur les index, non, on va le skipper, donc on va faire while, une boucle while, i strictement inférieur à gen.lastIndex, ou inférieur ou égal à lastIndex. On va définir notre var i égale 0. Et là, on va travailler. Donc, when gen de i si c'est a, e, i, o ou u, on va faire un traitement spécifique. Donc pour moi, ici, on va faire un i++, et on va rajouter gen de i à notre chaîne. Donc next gen. C'est pas des next gen, c'est des previous gen en fait, mais plus égal à gen de i. C'est pas une var, on va en faire une var. Et ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir définir la gen égale à notre next gen. C'est pas des next gen, c'est des previous gen.
on va appeler ça correctement prefgen. Et sinon, on va essayer de faire if rules.containSkey de gen de i plus gen de i plus 1. Pourquoi on voit pas ce que je tape? C'est une excellente question. Ça marche pas ça? On va essayer de stocker ça quelque part. Ah, c'est des chars, et du coup, il faut tricher pour en faire une chaîne. Allez hop, ça fera le taf. Donc, s'il y a la clé, alors on va prefgen, on va y ajouter les rules de notre clé. C'est un get value ou c'est une map et donc non, ça devrait aller. Ok, et sinon je veux throw en fait parce que c'est qu'il y en a un truc qui nous va pas. Throw illegal state exception, un truc comme ça. Et là on va afficher un truc du genre unknown rule de la key at index i. Qu'est-ce qui se passe si on fait... Ah, pas du tout, c'est pas ça que je veux lancer. Hop. Ce main là, c'était un main ou c'était un test? Non, c'était un main. Il fait quoi là? Ah, j'ai oublié de faire des i++. On va boucler à fond. I plus égale à 2 là. Donc peut-être qu'on peut faire un i++ dans le cas général. Non, c'est après, c'est à la fin. Donc là, ici on fera un i++ et on en refait un après notre when là. Hunter Gather, ça paraît pas mal, non? Ça m'a l'air bien, hein. Et c'est marrant que on retrouve la même 2 fois d'affilée. Non, c'est que je le print à la fin. Et ça me paraît être bien comme solution, ça. Donc je pense qu'on a la solution de la deuxième. Ici. Et il nous manque juste la troisième. Parce que là c'était Roots of Life. Il nous manque juste la Vault là. On va regarder vite fait. Je pense que ça sera pour la prochaine fois. Seed Sample Delivery. Contamination Analysis. April 5th 2009. Les sujets de test, le result summary, test results, Fusarium. Donc on a 4 patients, c'est ça? Ah! C'est une étude booléenne. Ouah, celui-là, il faudra le creuser un peu plus, je pense. Hein. Ouais, il faudra le creuser un peu plus. On va s'arrêter là. Mais déjà, c'est bien. On a, a priori, réussi ces deux-là. Je vais afficher ça avec... Histoire de pas l'oublier, en fait.
Et ça, là, on va l'extraire dans une méthode. Bon, je l'appelle partout, mais en fait, on va l'appeler main chamber. Donc on va println de main chamber. On a tunnel, println de tunnel. Et le tunnel, il va juste return. Ça va être égal à roots of life. Et c'est là qu'on va dire que c'est extrait de JavaScript. Ok, et le troisième, ça sera volt. On printlnera juste le volt et on fera cet exo là la prochaine fois. Comme ça, on travaillera juste là-dedans. Ça, c'est du string. Ça, c'est probablement du string. L'autre, c'est du string. C'est unimplemented, je sais plus. Je crois que le to-do il sera. Du coup, ça sera parfait. Ah, il valide les trucs différemment les uns des autres. Ah, ils sont en bleu, c'est que c'est bon, j'imagine. Ça m'a l'air bon, hein. Il me manque juste le clearance level 3, quoi. Et le clearance level 3, par contre, il faudra bien creuser le sujet. Là, les précédents étaient relativement faciles. Celui-là, je sais pas. Peut-être qu'il est facile aussi. Faut juste comprendre ce qu'on doit trouver, en fait. Parce que là, on voit qu'il y a encore une séquence de nucléotides aussi. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Il y a du 4E, donc ça peut être de l'hexa. Bon, il faut lire le sujet, il faut creuser un peu pour essayer de trouver. Mais ils sont très sympas, les challenges de réacteurs, là. Ça change, c'est différent. J'aime bien. Il y a ça, et puis j'en ai repéré plein d'autres qu'on pourra faire si on a du temps, d'autres fois. Ça pourrait être du caractère ASCII, peut-être, hein. Je sais pas, il faut regarder, parce qu'en fait, il y a ces trucs-là avec les matchs, anomalies négatives et machin, là. Typiquement... En négative, machin, on a des correspondances. Donc je pense que là, il y a de la logique booléenne entre les négatives et les matchs. Non, c'est bizarre. On a que du négatif, en fait. Sauf le D178 qui a été rejected, et il a rien de spécial ici. Bon, à creuser, quoi. Là, je l'ai pas... Foreign DNA segment. Bon, tout ça, on regardera. Ça peut être marrant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé. On a fait nos exos du jour et on a même trouvé la solution de notre désexo des sponsors. Ok, mais merci d'avoir suivi. Anne vue, je te souhaite une bonne journée. Et puis à demain, très certainement.